Cet avion-là, c'est la démonstration qu'on peut imaginer, pas pour après-demain, après-demain, mais dès aujourd'hui, un transport régional propre et durable. À travers ce Tour de France en avion hybride électrique, EDIS et Voltaero veulent faire une démonstration très simple. Il faut changer de lunettes quand on parle de l'aviation, il faut changer de lunettes quand on parle des aéroports régionaux. 11 villes qui vont être reliées à travers tout le territoire. C'est une page de l'histoire de l'aéronautique tout simplement qu'on va écrire avec ce Tour de France. On est assez fiers et assez excités d'y participer. Un des principaux attributs de cet avion, c'est l'écologie. C'est des décollages et des atterrissages en électrique pour être sûr que la bruyance est réduite à son maximum. Le fait qu'il soit hybride électrique, il permet de faire des économies d'énergie allant de 20 jusqu'à 100% par rapport au fuel. Puisque si on est entre 0 et 200 km, on n'utilise jamais le fuel. Et je pense que c'est ça le renouveau de l'aviation régionale, générale de demain. J'y vois déjà au moins 4 avantages. Le premier, c'est bien sûr la réduction de CO2. Le deuxième avantage, c'est le bruit, la nuisance sonore. Le troisième avantage, c'est l'économie. Et le quatrième avantage, c'est la versatilité. On va pouvoir effectivement se poser sur des petits terrains, des moyens terrains, des grands terrains. On est idéalement positionné ici à Nouatour. On est en plein cœur de la France. On est entre Paris et Nantes. Un aéroport qui doit se développer, qui va se développer, mais on se rend compte aussi qu'on arrive à un moment charnière au niveau du transport aérien en particulier. Tout ce qui était thermique jusqu'à maintenant est bruyant. Il faut le transformer en avion peu consommateur d'énergie et avec peu de nuisances sonores en particulier. Ça représente pour moi un peu le futur de l'aviation. On pourra aller parcourir peut-être des mêmes distances tout en polluant moins. Pour un début de carrière, quand je sortirai de l'école, pourquoi pas me lancer sur l'avion électrique, ça pourrait être une bonne expérience. Finalement, il fait sous-marin aussi, non? Maintenant, on le sait. Vous aviez combien? Ouais, jusqu'à 32 nœuds en rafale. Là. 32 nœuds en rafale. Oui, c'est sportif. Aujourd'hui, nous en sommes au 3e jour de ce Tour de France. Et depuis 2 jours, on essuie les affres d'une météo un petit peu désastreuse avec beaucoup de pluie. Donc c'est une nouvelle expérience pour nous puisque en fait on n'avait pratiquement jamais volé sous la pluie. Maintenant on sait que l'avion le supporte bien et en plus ça lui permet d'être propre à l'arrivée. Nous devions arriver au Havre hier soir. On a été obligé de se dérouter sur Beauvais et on est reparti ce matin à 8h. Nous avons décollé à 8h. Et là, ça a été encore une aventure puisqu'on a dû orbiter pendant plus de 20 minutes en attendant que les grains passent sur l'aéroport du Havre. Et on est arrivé sous une pluie battante, mais maintenant l'atmosphère s'est réchauffée et nous sommes contents d'être là. On a la capacité au niveau de la recharge de l'avion au sol de choisir l'intensité en ampères de charge sur chaque batterie, ce qui nous permet de pallier au fait que parfois on a moins de temps pour recharger l'appareil. Là aujourd'hui, on est en train de recharger à 4 ampères, ce qui est une charge raisonnable, de façon à pouvoir partir à tout su avec 90% à peu près de notre capacité.
C'est nouveau, c'est la première fois qu'on a ce type d'avion. Donc c'est du plaisir et c'est aussi de l'espoir pour l'avenir. Cet avion, pour moi, c'est l'avion du futur, c'est la technologie du futur et j'aimerais vraiment y contribuer. Parce que je pense que les futurs mécaniciens devront être formés à ces nouvelles technologies. Une nouvelle technologie, surtout si vous voulez maîtriser toute la partie électrique, qui n'est pas toujours facile à maîtriser. Et j'y crois beaucoup. L'époque où j'ai créé 3Aviation, c'est-à-dire il y a pratiquement 50 ans, il y avait une implantation sur les territoires de petites compagnies aériennes qui ont malheureusement depuis périclité. Ces compagnies aériennes transport public qui permettaient de relier Troyes par exemple à Lyon, Troyes à Roanne, Troyes à Lille, n'ont plus existé. Et ce type d'avion va permettre, à mon avis, de redévelopper ce genre de transport qui est capital pour l'implantation, si vous voulez, et la réindustrialisation de la France. Ça se gâte un peu, je crois. C'est cette zone-là qui nous embête, qui est sur l'Italie, mais qui va arriver chez nous. Soit il faut qu'on parte très tôt après la conférence de presse, soit très tard, parce que la zone radieuse ne sera pas passée en soirée. Pour moi, c'est un nouveau moyen de transport, en fait, avec une touche écologique. Et Dijon, au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est un terrain qui accueille beaucoup de vols. En fait, on a presque 14 000 mouvements en 2019. Cela peut être une opportunité formidable pour les entreprises, pour des touristes, d'utiliser ce nouveau mode de transport. Et pourquoi pas envisager des Vititours électriques dans la région et de profiter, en fait, de la belle région Bourgogne-Franche-Comté. On entre dans une nouvelle ère au niveau de l'aéronautique. On a les vélos assistance électrique, on a les voitures, maintenant les avions. En tout cas, ça confirme qu'au niveau du département, on a bien fait de pérenniser cette plateforme parce qu'on s'aperçoit au travers de la démonstration qu'il y a de nouveaux usages qui vont arriver et qu'il faudra qu'on soit capable de répondre à ces usages et il faut qu'on conserve les infrastructures qui existent pour justement apporter des solutions aux habitants sur des nouvelles formes de mobilité, y compris dans l'aéronautique. Avialp, c'est un mélange de plusieurs activités. On fait des vols touristiques, on a une école de pilotage où on forme des pilotes privés et des pilotes professionnels et on fait effectivement de l'aviation d'affaires. Donc si demain on nous propose des avions nouvelle génération hybrides qui pourront faire 500, 600, 700 nautiques, forcément on s'orientera volontiers dans ces directions-là. Transport électrique aérien, je ne savais pas que c'était aussi avancé et aussi mature, donc ça me semble très réjouissant. Nous, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on aime accompagner tous ces projets qui sont innovants et on sait qu'il y a énormément d'innovation sur les territoires, mais quand ça peut générer des emplois et du renouveau industriel sur nos territoires, forcément on ne peut que s'en réjouir parce que c'est de la création d'emplois sur du long terme, donc voilà, c'est très important pour les régions. Oui.
La problématique qu'il y a pour les riverains, c'est la pollution sonore et la pollution de l'air. Et ça apporterait un confort sonore très significatif pour les riverains. Vous savez l'importance du secteur aéronautique pour la région Occitanie, que ce soit en termes d'emploi ou que ce soit en termes de poids économique. Et vous savez ce que la région a mis en place dans son plan de développement économique, c'est-à-dire une économie respectueuse de l'environnement et une économie soucieuse des contraintes environnementales. Et donc pour allier économie et écologie, on est aujourd'hui dans ces solutions-là. J'ai l'impression qu'on est au début d'une histoire. C'est un nouveau monde qui s'ouvre, on ne l'avait pas envisagé. C'est aujourd'hui qu'on prend la mesure de ce qui se passe. Tout de suite, on voit un avion, c'est du concret, on l'a vu arriver dans un silence total. Les perspectives, c'est pour demain, quoi. Donc ça va aller vite. On a la chance de travailler avec EDIS qui est partenaire de cette opération. EDIS va être sur cet aéroport pendant 7 ans. Les potentiels sont là. On a investi beaucoup sur cet aéroport. Donc très heureux d'être là aujourd'hui, d'être là au début. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Effectivement, c'est notre dernière étape. On a fait pratiquement un sans faute sur tout le Aujourd'hui, 75% des avions sont cloués au sol. Les 2/3 des compagnies aériennes dans le monde ont déposé le bilan. Donc à un moment où l'aéronautique souffre, je pense que ce n'est pas le moment de lui mettre des bâtons dans les roues dans les efforts qu'elle fait déjà depuis de très nombreuses années pour se réinventer. Et se réinventer, c'est notamment l'avion électrique, l'avion hybride, tel que celui qu'on a vu ce matin à Francazal. La mission que m'a confiée l'Assemblée nationale porte sur l'avenir de toute l'aéronautique en France. La France est l'un des 2 seuls pays du monde à savoir construire un avion de A à Z. Il ne faut pas que ce savoir-faire se perde. Et donc je vais rencontrer tous les acteurs de l'aéronautique et bien sûr que Voltaero fera partie des personnes que je vais auditionner dans le cadre de cette mission. Avec ce Tour de France, ce qu'on a démontré, c'est que l'aviation propre, ce n'est pas un rêve du futur, c'est quelque chose pour aujourd'hui. Et ça va changer la donne pour le transport interrégional, le transport qu'on appelle de point à point. Ça veut dire quoi pour les aéroports de région? Ça veut dire qu'ils vont retrouver toutes leurs fonctions. Aujourd'hui, la situation, c'est que 2570 aéroports en Europe, 43
qui récupère 85% du trafic. Ça veut dire qu'on continue à se déplacer assez loin pour aller à son hub régional. C'est calculé en moyenne 120 km. Ça, c'est de l'empreinte carbone déjà. Avec cette aviation-là demain, tous ces 2500 aéroports, ils redeviennent hautement stratégiques pour un territoire parce qu'une entreprise pourra aller au plus près faire ses déplacements dans un rayon d'action qui va aller jusqu'à 1200 km et en plus elle le fera avec une empreinte carbone qui sera la plus petite possible, sans comparaison avec la voiture ou même avec le train. Donc ça va devenir le transport local, interrégional, le plus propre qui soit. Ça va changer la donne. Je pense que ce Tour de France qu'on a fait ensemble avec Eleis a été un Tour de France extraordinaire. C'est un bilan même plus positif que ce que je pensais. Voir l'enthousiasme des gens des régions qui ont été là avec nous à chaque étape, dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles, de Lorient à Annecy. Et puis après, soudain à Aix, tout s'est ouvert, le beau temps, on a fait toute la côte sud avec un super beau temps. Et dans toutes les circonstances, l'avion s'est extrêmement bien comporté. Et là, je pense qu'il faut remercier tous les fournisseurs, nos équipes, pour avoir fait un boulot extraordinaire parce que par tous les temps, cet avion a démontré que c'est un avion comme tout le monde, alors qu'il a 5 moteurs électriques, 5 packs de batterie et un moteur thermique à bord. Il n'y a pas beaucoup d'avions qui ont fait un Tour de France de 3000 km en 6 jours aujourd'hui qui sont des hybrides électriques. Nous, on est très fiers de l'avoir fait. C'est encore une marque dans l'histoire et une progression dans l'histoire.